Hello amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de février 2021. Alors on est parti avec le tarot de la Santissima Muerte pour voir un petit peu ce que vous avez en tête les Gémeaux en ce mois de février 2021. Alors je m'excuse par avance de ne pas avoir pu faire votre tirage en forêt. Ça demande pas mal de choses techniques. Hop, la Santa Muerte qui est d'ailleurs sortie du jeu comme première carte. Et du coup, ben voilà, j'ai eu des petits soucis techniques pour finaliser cette série de vidéos. En tous les cas, c'est pas pour ça que je laisse tomber l'idée, parce que c'est quelque chose qui me correspond bien de faire les tirages en extérieur comme ça. Étant donné ben, que j'ai une formation de chamanisme amérindien Micmac et de root worker, j'aime bien travailler avec les éléments de la nature et également dans la forêt. Et voilà, donc ça me permet de compléter vos tirages. Donc du coup j'ai mis un petit lien si vous souhaitez faire un don à la chaîne pour que je puisse m'acheter une caméra qui me permettra de continuer ces tirages en extérieur. Donc voilà. En tous les cas, bien écoutez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie de votre fidélité. Et allez, on continue, on voit la Santissima Muerte. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour les Gémeaux au mois de février 2021? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? On a ici le 3 des épées qui me semble être sorti inversé. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est mon pendule qui va trancher. Est-ce que c'est dans le bon sens? Effectivement, il est inversé. Ok. Une troisième carte et ensuite je vous donne mon interprétation. Ah bah c'est celle-ci. On a ici le 5 des deniers qui est sorti apparemment à l'endroit. Qui est sorti à l'endroit. Ok. Alors, je vois que certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, il y a eu certainement des changements importants dans votre vie qui ont eu lieu. En tous les cas, vous êtes préoccupé par certains changements. C'est des changements qui ne sont pas trop à votre avantage. C'est ce que vous pensez en tous les cas. Parce qu'il semblerait que vous traversiez une période financière pour certains un petit peu difficile, un petit peu compliquée, que en plus de ça, ben, vous avez certainement du mal à pouvoir exprimer vos idées, voilà, mettre en place des choses, etc. Euh, donc vous êtes pas au beau fixe au niveau du moral, vous êtes préoccupé. Vous êtes plutôt préoccupé et vous avez du mal à... On vous laisse pas l'opportunité de trop vous exprimer, de trop évacuer tout ça et ça doit vous contrarier. Donc je vais regarder avec le tarot del fuego pour avoir des compléments. Vous êtes certainement un petit peu sur la défensive dans la prudence. Vous avancez à tâtons. On a ici le 5 des épées inversé. Donc c'est pas mal celui-ci qui soit inversé parce que du coup ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme d'évolution. En plus il vient recouvrir la Santa Muerte. Donc ça veut dire que c'est une crise qui est passagère, d'accord? C'est une période pour certains qui est peut-être pas au top, mais c'est passager, ça devrait être sur le point de se terminer. J'attends surtout aussi de voir pour le 5. Donc ici on a le 4 des bâtons qui est sorti. Le 4 des bâtons, voilà, qui est vraiment au niveau de la concrétisation. Vous aimeriez concrétiser. Maintenant, est-ce que ça peut se faire? On a ici la papesse qui vient recouvrir le 5 des deniers. Alors là,
La papesse sur le 5 des deniers, ça indique que il y a peut-être une raison cachée à cette crise-là que vous traversez au niveau financier. Ça indique aussi que peut-être il faudrait que vous en profitez pour essayer de mûrir certains projets. Euh, vous voudriez être dans la mise en place de choses et en fait, vous aimeriez participer aussi avec vos idées à la mise en place de certaines choses. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas en faire part à votre entourage ou à l'extérieur. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Il semble que cela soit nécessaire en tous les cas parce que justement, peut-être que euh, il n'y a pas les finances qui suivent en ce moment et que c'est plus le temps de réfléchir à tout ça et de bien poser les bases, voyez, de vos idées avant de pouvoir réellement les exprimer autour de vous. Ça peut être aussi vu comme un conseil. On pourrait vous conseiller voilà, de garder pour vous vos projets pour le moment. Même si vous êtes dans une période qui est un petit peu compliquée, visiblement, c'est pas le moment de se précipiter. C'est pas le moment non plus de révéler trop vos intentions. Euh, Gardez-les pour vous. Et ce qu'on vous dit aussi, hein, surtout, c'est que cette période va se terminer, quoi. Cette période un petit peu difficile au point de vue matériel est sur le point de se finir. Donc là, ça va être quand même très rapide, ça va arriver rapidement dans le mois. Hein. Ça va pas s'éterniser la situation, les amis, hein, parce que là, ça sort en tout début de tirage. Donc c'est que vraiment les changements sont tout proches, ok? Alors, on va voir maintenant au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, au mois de février 2021? On a l'impératrice, regardez, c'est super. On a là, ici, ben, justement, la création, euh, la connexion avec la nature, la créativité. Vous allez pouvoir mettre en place les choses. Donc, vous voyez, ça va bouger là, on nous confirme. Donc, c'est au niveau émotionnel, donc ça veut dire aussi que vous avez peut-être besoin de vous, non pas de vous reconnecter à vous-même comme on l'a vu avec l'impératrice, mais là ça va au-delà, c'est qu'une fois que vous serez reconnecté à vous-même, il va falloir ben, prendre soin de vous, peut-être aussi reprendre contact avec les choses concrètes, petit à petit. Aussi vous réconcilier pour certains avec votre corps, vous reconnecter à la terre, à la nature. C'est quelque chose qui vous ferait du bien hein, au niveau de votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le 4 des bâtons. Regardez là, on a des bonnes bases. Hein. On a à nouveau le 4 des bâtons sur le 4 des bâtons. Donc c'est vraiment, vous allez poser vraiment des choses et c'est des choses qui vous tiennent à cœur et c'est des choses qui sont fidèles à vous-même et qui ont toute leur justification dans votre vie, quoi. Hein, Et on a l'ermite également, qui vient recouvrir la papesse. Donc c'est intéressant parce que vraiment quand même il y a une phase d'introspection qui est nécessaire. Mais vous voyez les bases sont là. Regardez cette carte. Vous voyez c'est comme une épicière là derrière son étal. Avec les 4 bâtons qui tiennent le tout. C'est une fleuriste. Donc c'est, vous voyez votre petit,
votre petit business, votre plan, voilà, il est bien ficelé et, euh, et il a tout à fait il a tout à fait sa place dans votre vie, d'accord? Donc, vous êtes quand même guidé, ce que dit l'ermite ici, c'est non pas qu'il appuie tellement le fait introspectif que l'on retrouve également chez la papesse, mais aussi, vous voyez, il est tourné quand même vers les autres personnages et il leur montre le chemin, d'accord? Donc, vous êtes quand même guidé, vous savez vers où vous dirigez. Les choses sont bien établies dans votre tête, dans votre esprit, et vous savez, quand vous le pourrez, et ça va se faire assez rapidement, vers où il va falloir aller pour mettre en place, au moins pour poser les bases de tout ça. Ce qui peut passer à ce moment-là, quand ça sera le moment, par des échanges avec l'extérieur, et voilà. Là, il va falloir ensuite prendre les rênes du truc et aussi imposer finalement vos idées, hein, parce que là c'est étant donné que c'est bien ficelé, voilà, ça sera vous qui allez quand même diriger le truc. Euh, donc pour l'instant, voilà, c'est encore on voit ici que c'est en vous, d'accord? Vous savez exactement où aller. On verra tout à l'heure si au niveau concret ça va réellement bouger par rapport à ça. On va recouvrir déjà avec le tarot del Fuego. Super, on a le 3 des coupes. Donc là, qui vient recouvrir l'impératrice. Donc on a, ça indique, oui, vraiment, pour moi, c'est vraiment la célébration quand même de la vie, euh, de la nature, vous voyez. Il y en a peut-être qui ont besoin de travailler à l'extérieur, de faire des choses dehors. Peut-être qu'il y en a qui ont des aspirations dans ce sens-là aussi parmi vous. Et ça vous procure beaucoup de joie, ça vous épanouit, ça vous reconnecte avec la terre, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous ancre. Ah, on a ici le 4 de bâton, ça veut dire aussi que vous êtes bien ancré, vous voyez, à la terre. Donc c'est pour certains, ça peut vraiment parler de ça. Pour d'autres, ça va être aussi des choses en lien avec la nature, qui ne sont pas forcément dehors, mais il peut y avoir justement des fleuristes, des choses en lien avec la culture, la nature, la beauté aussi, ça peut être. Ok. En tous les cas, vous êtes bien solide quand même dans votre. Vous savez où vous allez, vous êtes quand même guidé et vous êtes stable, quoi, au niveau émotionnel. On a à nouveau l'ermite ici. Donc là, on a deux ermites face à face. Ils se font du morse avec leur lanterne. Ils sont en train de papoter ensemble. Il y en a un qui va par là, l'autre il va par là. Bon, va falloir vous mettre d'accord, hein. Non, mais vous savez tout à fait vers où il faut aller. Là, ça confirme à nouveau, hein, c'est vous qui tenez la lanterne, hein, donc c'est vous qui montrez le chemin, c'est vous qui ouvrez la voie, en fait, hein. Donc ça confirme ça, hein, réellement. Donc ici, on a le jugement. Le jugement en arcane majeur. Donc j'aimerais bien savoir s'il est réellement sorti à l'endroit. Est-ce qu'il est réellement sorti à l'endroit? Oui, oui, il est bien à l'endroit. Ok. Merci. Donc alors, le jugement, ça veut dire que voilà, il va y avoir à un moment donné, certainement, vous allez savoir que ça va être le moment. euh, vous allez pouvoir commencer à avancer, à vous diriger vers votre objectif. Vous allez recevoir un appel. Pour certains, ça va être une renaissance. Ça indique aussi que ça peut être on vous appelle à aller dans cette voie parce que d'une certaine façon, c'est une mission de vie que vous avez. Vous le prenez en tous les cas comme une mission de vie, certainement, pour certains. Euh, et c'est pas mal intéressant. J'ai bien envie de recouvrir avec le petit le normand là tout de suite là, pour voir ces trois cartes. Pour voir un petit peu vers où vous avancez là.
vers où vous avancez, les Gémeaux, avec le petit Lénormand, qu'est-ce qu'on nous dit? En tous les cas, c'est quelque chose qui vous... On a ici la dame, donc ça peut représenter vous, madame, en plus avec les fleurs, vous voyez, et l'impératrice. Donc pour certaines, oui, vraiment, il y aura des... Il y a certainement des choses à faire au niveau de l'environnement, la nature, le jardin, l'horticulture, la beauté aussi, ça peut être. Qu'est-ce qu'on a pour recouvrir? L'ermite. On a les souris. Ça vous ronge un petit peu. Oui, ça parle d'une activité professionnelle, mais ça... Alors peut-être que vous avez perdu de l'argent ou que c'est une préoccupation qui vous ronge un peu parce que là, vous avez traversé une période difficile au niveau financier et vous êtes peut-être pas du coup très en confiance pour aborder la nouveauté. Euh, on va continuer, on va tirer des cartes là au niveau concret matériel hein, avec le jeu de la Santa Muerte pour voir ce qu'on nous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine des épées et le 3 des bâtons. Donc ça, c'est très bien parce qu'on a à nouveau un 3, vous voyez ici. Et la reine des épées, donc ça confirme, vous savez, ça confirme que vous savez vraiment vers où vous dirigez. Vous savez où aller et il vous faut du coup concrétiser, donc acter dans la matière. Et il se peut que ça soit vraiment le cas puisque ça arrive à nouveau, c'est la première des 3 cartes, et sur la colonne de la Santa Muerte et des changements. Donc il est fort possible qu'au mois de février, vous pouvez commencer à mettre en place ces choses-là. J'aimerais bien voir ce qui va venir recouvrir les souris. Et on a ici les amoureux. Alors c'est peut-être aussi des préoccupations affectives hein, qui vous ont rongé pour certains. Pour certains, ça a été, je pense, une relation qui vous a préoccupé, qui vous a rongé, qui vous a un petit peu chamboulé, qui vous a fait perdre des choses aussi. Alors hein, ça peut être au niveau matériel, mais également émotionnel, hein, qui vous a fait perdre de l'énergie, de la foi en l'amour, ce genre de choses. Et pour recouvrir le renard, nous avons le 5 des bâtons. Le 5 des bâtons qui indique que du coup vous avez manqué de moyens certainement à un moment donné dans votre travail. Vous avez manqué de possibilités, d'opportunités. Et en plus, au cœur de votre vie, il y a peut-être cette relation qui vous ronge un peu. Alors, on va recouvrir avec le tarot del Fuego. Alors, pour certains, ça va être une relation amoureuse qui est un peu compliquée, qui est préoccupante. Pour d'autres, ça peut être aussi comment maintenant je vais me positionner dans la vie suite à ces déboires qu'il y a eu. Vous allez chercher à reprendre votre place. Waouh, génial, on a ici le roi des bâtons, donc vraiment, ouais, vous allez passer à l'action, là, super. Vous allez passer à l'action, vous allez retrouver l'énergie, vous allez retrouver la pêche et la confiance aussi, j'espère, hein, parce que je vous sens pas trop confiant. D'ailleurs, en début de tirage, vous voyez là avec le 5 des deniers, un petit peu en train d'avancer à tâtons, de marcher sur des œufs, d'être sur la méfiance un peu, hein,
de ne pas être en confiance, d'être hyper prudent, de ne pas être à l'aise. Voilà, hein, donc là, il semblerait que peut-être vous allez retrouver votre place. En tous les cas, le roi des bâtons, vous allez retrouver l'énergie, vous allez retrouver aussi une certaine forme d'autorité. Hein. Alors, elle sort comment celle-ci? On dirait qu'elle sort à l'endroit hein, cette fois. La roue de la fortune, c'est pas la première fois qu'elle sort non plus. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de cartes qui reviennent. Alors, la roue de la fortune, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui, génial pour vous, elle est dans le bon sens. Donc, ça bouge. Vous voyez, ça bouge. Donc là, on voit, hein, au niveau du matériel, ça va bouger. Vous allez certainement sortir d'un cycle et retrouver votre place. Retrouver votre place, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore au niveau du concret? Hop là. Oh là, vous voyez, ouais, on a traversé des moments un petit peu durs avec le 3 d'épée. C'est peut-être encore d'actualité pour certains d'entre vous. Et on a l'as des épées. Il vous faut prendre des décisions, aller de l'avant et repartir sur de nouvelles bases. Alors, le jugement va vous indiquer quand ça sera vraiment le moment. Vous allez le savoir. Ça indique ça, hein, le jugement. Vous allez savoir quand ça va être le moment. Il y a peut-être une forme de guérison à avoir dans un premier temps. En tous les cas, je ne vous vois pas non plus déstabilisé hein, quand même. Hein. Je vous vois plutôt méfiant, euh, un peu en perte de confiance. Euh, mais par contre, vous savez très bien où est votre place. Vous savez quoi faire pour la reprendre ou pour en retrouver une. Et il va falloir se lancer, vous allez vous lancer à un moment donné. Vous allez vous lancer, mais c'est vrai que il y a quand même certaines blessures. Il y a quand même certaines blessures. Je vais rechoisir à nouveau 3 cartes du Petit Lenormand pour voir avec plus de précision ce qu'il nous dit pour ce domaine du concret et du matériel, le Petit Lenormand. Pour vous les Gémeaux, je vois le bateau ici. Donc ça peut indiquer, le vaisseau, il peut indiquer que pour certains, vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer, il va falloir vous déplacer pour mettre en place les choses et pour que les choses puissent avancer. Ça va impliquer pour certains des déplacements. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour recouvrir? La roue de la fortune. On a ici le trèfle, donc c'est un nouveau cycle qui va être vraiment de chance. Là, il y a la chance qui va revenir dans votre vie avec ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous vers la fin du mois. Ok. Yes, et on a la clé, regardez, vous allez trouver la solution. En fait, ça fait écho quand même vraiment au jugement. Ça indique que, voilà, à un moment donné, vous allez avoir certainement une solution qui va venir à vous et ça va vous sortir de tout ça et vous allez pouvoir vraiment initier les nouvelles choses, des nouvelles choses. Vous allez sortir du coup de votre phase un peu de crise et de perte de confiance. Mais moi, en tous les cas, je vous fais confiance parce que je vois avec les différents 4 hein, qu'il y a eu, il y a eu 2 fois le 4 de bâton quand même, hein, l'un sur l'autre, sur la même colonne, donc ça, c'est pas rien. Vous êtes vraiment ancré, vous savez, voilà, vous êtes solide, vous êtes solide, donc je vous fais tout à fait confiance pour la suite des événements. Je vais quand même choisir 3 cartes du Botanical Inspiration pour terminer, clôturer ce tirage. Donc il peut y avoir plus de précision au niveau sentimental, mais aussi ça peut venir appuyer certains aspects du tirage. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Ben, il y en a 2 déjà qui sortent. On a la jacinthe qui nous parle de garder quand même un esprit joueur.
quelque part, un esprit joueur. Donc, vous êtes en perte de confiance, etc. Mais il faudrait, là en fait, l'oracle, il vous conseille de retrouver un petit peu des émotions de l'enfance, euh, votre enfant intérieur, etc. Pour, euh, pour pouvoir aborder les choses de façon plus légère et sortir de cette période un petit peu pas trop rigolote pour vous. Ici, on a la tubereuse, Polyanthes tuberosa, qui nous parle de plaisir dangereux. Donc attention, voilà, ça met en garde. Mais en même temps, ça nous dit, voilà, arrêtez de stresser, il faut savoir prendre des risques en fait. Donc vous voyez, c'est marrant parce qu'on voyait que vous étiez en perte de confiance là, et là on vous dit, gardez votre esprit d'enfant, votre innocence comme ça, et sortez de vos peurs quoi en fait, hein, pour prendre un petit peu plus de risques dans votre vie. C'est peut-être de là aussi que vous allez trouver la solution. Il faut, voilà, peut-être que vous avez essuyé un échec et que du coup vous n'êtes plus trop en confiance, mais là on vous dit non, il va falloir malgré tout euh, retrouver cet esprit téméraire de l'enfant intérieur et savoir prendre des risques. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, l'oracle Botanical Inspiration? Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Allez, une troisième carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. Alors ça peut être aussi au point de vue affectif hein, pour certaines personnes. Hein. Là il y en a deux qui sont sortis, donc peut-être que vous avez eu une peine de cœur. Comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y avait une relation qui vous préoccupait pour certains. Euh, donc là, voilà, il faut hein, rire à nouveau, un peu d'insouciance. Alors on a ici la force de caractère. Vous voyez, ça m'étonne pas parce que je vous sens vraiment, vraiment bien ancré quand même. Hein. Bien droit dans vos bottes. Force de caractère et intégrité morale. Donc ça pour moi, ça quand même, ça vous définit vous et en même temps ça vous encourage à persévérer là-dedans. Et on a la beauté et la joie. Donc là on a à nouveau la joie qui ressort. Et on a la beauté comme on a vu pour certaines personnes, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui peuvent avoir une activité ou envisager une activité dans le domaine de la beauté. Ben là vous voyez ça confirme. Euh, Voyez aussi la beauté des choses de la vie. Prêtez-y attention et retrouvez cet esprit heureux et joyeux. Et ça peut aussi résoudre ben, vos problèmes de cœur. Hein. Ça peut vous aider à guérir de vos peines de cœur. Et voilà, bah, c'est super parce que là, on voit vraiment que les choses se décantent pour vous au mois de février et qu'il y a des solutions qui sont trouvées, que les choses vont de l'avant, le soleil revient dans votre vie. Il y aura même pour certains des petits déplacements possibles qui vont faire avancer les choses. Ça va bouger, voilà. Donc c'est super, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Elsa Kinky. Bye bye, ciao.